Le RPG est devenu une couche d'information incontournable, très utilisée, donc surtout la géographie et l'échelle cartographique de la parcelle est idéale. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de créer une couche, on voit ici un paysage agricole, et donc l'idée c'est de sortir une couche qui va cartographier ces parcelles agricoles qui sont ensemble du RPG. Alors ça c'est l'exemple où il y a beaucoup de... Le RPG couvre très bien le territoire, ou presque. Et sur un autre exemple, un territoire agricole un peu plus complexe, le RPG est beaucoup moins présent, et donc l'idée, le but, ça va être de créer un RPG complété qui va représenter l'ensemble des parcelles qui manquent dans le RPG. Alors on a deux contraintes, c'est vraiment avoir une nomenclature qui ressemble à celle du RPG, et surtout d'avoir une couche parcellaire pour avoir le RPG plus RPG complété qui se superposent parfaitement et qui peuvent décrire autant bien cycle ou le territoire. La méthode se fait en deux étapes qui sont distinctes et qui vont consister d'abord à repérer les parcelles susceptibles d'accueillir ces espaces agricoles ou RPG, sous plan parcellaire donc. Et la seconde partie, ce sera dans le second temps d'attribuer une plate de culture aux parcelles qu'on a créées et identifiées dans la première étape. Donc OZO, qui est fondamental pour nous, intervient uniquement au niveau de la deuxième étape. La première étape propose sur l'utilisation de données de l'IGN. Alors pour construire notre fond géographique et repérer ces parcelles, on part d'une couverture exhaustive du territoire à l'échelle de la parcelle qui est fournie par le cadastre. Donc on a à disposition grâce à la BD parcellaire express de l'IGN. Donc l'idée, ça sera à partir de cette couche parcellaire d'enlever le RPG, puis d'enlever des surfaces qu'on connaît qui sont pas agricoles, qui sont non agricoles. Et on sait tout ça grâce aux informations des bases de données de l'IGN, de BD Carto, BD Topo. Donc ainsi, on peut retirer tout ce qui est bâti remarquable, route, voie ferrée, surface en eau, surface boisée, forêt, surface bâtie, pour obtenir à l'instant notre parcellaire, des parcelles qui potentiellement contiennent nos surfaces agricoles hors RPG. Donc c'est la première étape. Et donc c'est à ce niveau qu'OZO intervient. Donc on utilise le raster OZO d'abord pour écarter les dernières parcelles non agricoles qui sortent de notre première étape, et ensuite pour qualifier les autres parcelles dans une catégorie agricole qui correspond à celle du RPG. Maintenant, le travail, c'est de passer d'un raster, c'est-à-dire d'un ensemble de pixels, à des parcelles. Et pour cela, on va d'abord faire observer les différences entre les nomenclatures, celle d'OZO et celle qu'on veut, celle qu'on cible. Et on va regarder comment comment sont rangées les catégories OZO. Donc, il y a plusieurs dans les parcelles qu'on décline. Donc, si on regarde la nomenclature OZO, vous l'avez vu précédemment dans la présentation de Vincent, la voici. Et là, nous avons ce que nous ciblons. C'est-à-dire, nos catégories agricoles c'est l'extrait de la nomenclature du RPG. C'est la nomenclature que nous avons qui a évolué, qui peut évoluer encore, qui essaie de couvrir à peu près les besoins que l'on a identifiés à ce jour pour pouvoir utiliser, pour rendre le RPG complété, intéressant dans pas mal d'applications. Alors ce qu'on voit, c'est que côté OZO, on a moins de catégories que de catégories que l'on veut cibler. C'est-à-dire qu'on aura forcément une classe OZO qui, de l'autre côté, correspondra à 2 ou 3 ou plusieurs catégories pour nous. Et de même, on s'aperçoit qu'il y aura des catégories que l'on cible qui pourront correspondre côté OZO, un coup à une catégorie, un coup à une autre. Et surtout, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences régionales si on veut établir des correspondances entre une nomenclature OZO et la nomenclature qu'on cible, une nomenclature du RPG. Donc, on voit, j'ai mis beaucoup de interversions pour montrer que ce n'est pas un travail immédiat. On se doute qu'il y aura des travaux à faire, des choses pour arriver à avoir quelque chose de satisfaisant pour nous. Alors maintenant, si on regarde comment s'arrangent les parcelles les pixels des catégories d'OZO dans les parcelles, je vais représenter le RPG pour qu'on soit sûr de la parcelle, de la culture qui est sur la parcelle. Et on voit que l'on a un cas assez idéal où déjà, prairies, maïs, colza, on voit que c'est des catégories qui sont correspondantes des deux côtés, donc c'est très bien pour nous. Et on voit qu'on fait les parcelles, on n'a qu'une couleur ou presque, qu'une catégorie ou presque. Et c'est la situation idéale parce que c'est là où on veut arriver, où on veut des parcelles où il n'y a qu'une catégorie, donc qu'une couleur dessus. Donc ça, c'est un exemple assez facile à traiter
qui est assez répandu sur ces cultures, il faut le dire, céréales, riz, maïs, colza. Et par contre, on aura des cas où ce sera beaucoup plus compliqué. Comme ici, vous voyez, par exemple, au milieu, là, nous avons des parcelles, donc ce sont des céréales de printemps qui sont représentées côté auto par deux couleurs différentes. Au-dessus, même chose, nous avons des céréales qui se font sur les parcelles en bleu. Vous voyez, il y a 3-4 couleurs différentes. Et ici, vous voyez que les légumes sont représentés, les légumes de champ pour le maraîchage sont représentés par tout un ensemble de couleurs différentes. Donc on voit que là aussi, il y aura des travaux à faire parce que notre but encore, c'est d'avoir une seule couleur par parcelle. Pareil, c'est un paysage un peu plus compliqué encore, avec vous voyez les couleurs tournesol, légumes qui se ressemblent, et parfois légumes d'un côté, puis les parcelles, on a vraiment des couleurs différentes, et plein de petits pixels qui traînent, les nerfs, ça sera assez différent. Là, c'est difficile. Donc, pour la solution qu'on a à proposer pour ceci, c'est d'utiliser, excusez-moi, ça a un peu bougé. Donc, nous allons utiliser un modèle, la théorie statistique, en utilisant un modèle de régression logistique nominale, logit, pour expliquer le variable, donc la variable expliquée qui est la catégorie culturelle que l'on va appliquer sur la parcelle. Et ça sera fait avec des variables explicatives. On peut diviser en 3 groupes. Voilà, donc il y a 3 grands groupes de variables explicatives. Et le premier, le plus important, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la répartition des catégories auto sur une parcelle, combien il y a de catégories différentes, comment elles se répartissent, etc. C'est en gros les statistiques zonales qui vont représenter la présence et l'arrangement des catégories auto dans une parcelle. Et un petit groupe qui décrit la parcelle lui-même. Et ici, surtout, voilà, on a introduit dans le modèle des variables de contexte qui ont pour but de décrire les territoires agricoles dans lesquels évolue la parcelle. C'est-à-dire qu'on va calculer des indicateurs à l'échelle de 2 images thématiques bien précis, qui sont, le premier, c'est les petites régions agricoles. Dans les petites régions agricoles, c'est un découpage des départements en territoires homogènes de point de vue de l'activité agricole. Alors, par exemple, sur la Garonne, le département est divisé en 7 PRA. Alors, plus au sud, nous avons les Pyrénées, puis le Piémont, les coteaux d'Ascogne, vallée de la Garonne, puis l'Ouraguet. Donc, l'idée, c'est d'aller décrire à chaque zone par rapport à l'agriculture qui est présente là-dedans, dans chacune d'entre elles. Et c'est un zonage qui est intéressant parce qu'il représente en gros les orientations techniques et économiques des exploitations agricoles, mais aussi, forcément, ils dépendent des conditions du couple sol-climat, donc ils sont contraints par ces conditions pédoclimatiques. Cette activité de production agricole est contrainte par ces conditions pédoclimatiques. Donc c'est intéressant d'intégrer ces approches thématiques dans notre modèle. Et nous faisons un modèle par région, un modèle de ce type par région. Du coup, on intègre pas mal des niveaux régionaux, territorialisation de la position de la parcelle, puisqu'on a la région, la PRA, puis un environnement très local qui est le polygone coréen. Donc voilà la solution pour nos détections. Une fois que nous avons calibré ce modèle de construit, nous le faisons tourner sur toutes les parcelles qui sont issues de l'état 1, ce qui nous permet d'écarter les dernières non agricoles et de catégoriser les autres. Donc le modèle, c'est un modèle probabiliste qui renvoie pour chaque individu une probabilité de vraiment de chaque catégorie. Donc du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on retient la plus haute. Donc le RPG complété va attribuer à chaque parcelle une classe, et on va aussi, de culture, et on va aussi fournir dans la table distributeur la probabilité qui sort du modèle pour donner une idée à l'utilisateur de la pertinence du résultat en gros. Donc voilà, le RPG complété fait ça, les essais géographiques et les tables distributaires qui donnent de la culture. Sa correspondance dans la nomenclature en multiplication du RPG et une probabilité de vérité en gros si on peut dire, de la culture que l'on propose. Alors, il y a 3 petites remarques qu'on peut revenir si vous voulez. À la fin de l'étape 1, pour ceux qui ont vu combien suivi, j'ai dit que sur la zone de végétation de Bétopo, on écarte les lignes élargées. Les lignes sont reprises telles quelles dans le RPG complété. C'est-à-dire que les lignes du RPG complété, c'est la couche de végétation nature-vigne de Bétopo, moins le RPG ramené à la parcelle. Pour les vergers, on utilise, pareil, on les a repérés à la seule étape 1, on les met de côté et on fait tourner notre modèle comme je vous ai montré tout à l'heure, un instant. C'est exactement le même, sauf que les variables de contexte sont relatives à la présence dans les zones de terrain, Corino-Pova, etc.,
de ces différentes catégories d'arboriculture, on va dire, verger, flacon, olivier. Et donc, du coup, l'RPG complété reclasse en quelque sorte les parcelles de la classe végétation et de la métropole qui sont par un RPG, ou en verger, en olivier, en feu à coque, voire en prairie, nord, ou carrément des choses non agricoles. Et également, on garde l'info sur les serres agricoles qui sont présentes dans la végétopole de l'hygiène, le bâtiment de nature serre et agricoles, et on est ressort d'escribe aussi parce qu'elles sont pas dans l'RPG, dans l'RPG complété. Donc, pour conclure, l'RPG complété, une couche SIG vraiment qui complète le RPG qui est parcellaire, c'est important. On peut avoir cette information, cette précision cartographique grâce à l'IGN. L'apport d'eau est fondamental. Sans eau, on ne peut pas proposer un résultat pertinent à l'échelle de la parcelle. On est obligé, par contre, d'employer des méthodes statistiques pour tout ce qui est différence de nomenclature et le rangement des catégories dans les parcelles. Et on utilise beaucoup de variables auxiliaires et on utilise des modèles régionaux. Et donc, on crée une couche, un HFI, qui a été utilisée conjointement avec l'RPG. C'est-à-dire que, je le répète, et je le dis parce que souvent, à la question, l'RPG complété ne comprend pas l'RPG, il faut utiliser deux ensemble. Donc, de coup, c'est pareil. En quelques perspectives, avec ce qu'on vient de voir avec Vincent, comment on va intégrer les nouveautés qui paraissent prometteuses pour nous sur Go, et comment est-ce qu'on peut peut-être aussi améliorer nos modèles. Sans doute améliorer nos modèles, à faire d'autres variables, etc. Et pour finir, voilà, des modèles, je ne l'ai pas dit, les données sont complètement libres d'accès public. Elles sont disponibles sur les entrepôts Castaverse de l'INRAE sur Recherche de Talent. Et nous avons aussi également la note méthodologique en deux parties qui est disponible sur le HAL, archive ouverte de l'INRAE. Merci.